Monsieur le directeur général adjoint de l'ARS, Madame la première adjointe au maire de Marseille, Monsieur le président du CRES, mon cher Pascal, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel de région pour ce colloque du CRES intitulé « Comprendre le présent pour préparer l'avenir dans le champ de la santé publique ». Tout d'abord, excusez-moi de ne pouvoir être présent à vos côtés ce matin et dans le même temps d'excuser le président Renaud Muselier qui a été retenu par d'autres obligations. C'est donc sur la base du rapport Chauvin sur l'avenir de la santé publique que va porter le colloque que le CRES organise aujourd'hui à l'hôtel de région. Au travers de ce rapport, 3 points, à titre personnel, m'ont paru intéressants à retenir. Le premier, c'est celui en lien avec la régionalisation de la santé publique et la préconisation de mettre en place des instituts régionaux de santé publique. La crise que nous avons connue et que nous continuons à vivre, notamment au travers de la pandémie de la Covid, a particulièrement illustré dans notre région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'intérêt de la collaboration entre les structures d'État, l'Agence régionale de santé et notre région pour apporter au plus près du terrain les solutions qui étaient les plus adaptées à un contexte que nous ne connaissions pas jusque-là. Et je pense que nous devons en tirer les leçons pour amener au niveau du territoire, au plus près du besoin de nos concitoyens, les éléments de prise en charge de la santé publique et donc de leur santé en particulier. Notre région, à ce titre-là, innove aussi, puisque dans le cadre du contrat d'avenir que nous avons signé avec l'État, un volet santé est inclus. Ce volet est particulièrement ambitieux, puisque sur la période 2021-2027, c'est près de 300 millions d'euros que nous avons contractualisé avec l'État sur le domaine spécifique de la santé. Et nous sommes allés plus loin en mettant en place, en signant une convention de partenariat entre l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Sud pour justement aller un peu plus près et un peu plus concrètement pour répondre aux problématiques de santé publique sur notre territoire. Le deuxième point qui m'a paru extrêmement intéressant dans le rapport dont vous allez débattre aujourd'hui est celui de la formation et de la recherche en santé publique. J'y suis, à titre personnel, plus sensibilisé peut-être que sur d'autres points, eu égard au fait que je reste tout à fait persuadé que la recherche et l'enseignement sont particulièrement intriqués et qu'une recherche en santé publique encore plus développée aura des impacts sur l'enseignement et développera cet élément extrêmement important pour notre pays et pour notre région qu'est la santé publique. Enfin, le troisième point, c'est celui de la prévention et d'une mise en place d'une vraie prévention de la santé. Un certain nombre de dispositions gouvernementales toutes récentes ont l'air d'aller dans ce sens, mais je crois qu'il y a vraiment une politique de prévention qu'il est important de développer et je crois que la collaboration de l'État et la région sur ce champ-là aussi ne peut être que tout à fait profitable. Je voudrais aussi profiter de ce petit mot d'introduction pour évoquer la direction de Madame Mansour à la tête du CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis maintenant plus de 20 ans et le fait aussi qu'elle ait assuré la vice-présidence pendant de longues années du Haut Conseil de la santé publique. Je voudrais profiter pour la remercier, pour dire combien la collaboration que nous avons eue avec elle et le CRES a été extrêmement importante, fructueuse. Elle est connue et remarquée pour son professionnalisme et je voudrais donc très officiellement aujourd'hui, une fois de plus, la remercier. Voilà donc les quelques mots que je voulais vous dire en introduction et je vous souhaite d'excellents travaux dans le cadre de cette journée du CRES. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller régional spécial en charge de la santé, monsieur le doyen, monsieur le président du CRES, Pascal Ocquier, madame la directrice du CRES, chère Zaina Mansour, monsieur le professeur Chauvin, mesdames et messieurs, aux vos fonctions et qualités, au nom de l'Agence régionale de santé Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de participer à l'ouverture de ce colloque régional en santé publique intitulé « Comprendre le présent pour préparer l'avenir ». Il me tient à cœur de commencer par vous remercier de votre présence. L'hémicycle, ici que vous constituez ce matin, très nombreux, très fourni, témoigne, si besoin était, de votre intérêt pour les questions de santé publique. Je note d'ailleurs avec enthousiasme la large représentation aujourd'hui des collectivités locales, la région, conseils départementaux, les mairies, ainsi bien sûr que les soignants, les représentants de services hospitaliers, de communautés professionnelles territoriales de santé venus en nombre, le signe réjouissant d'une appropriation progressivement de plus en plus large des enjeux de santé publique, bien au-delà des acteurs traditionnels. Car oui, la prévention est bien l'affaire de tous. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a mis sous tension notre système de santé et en a été le révélateur de nombreuses faiblesses. Elle a soulevé de nombreuses interrogations. Parmi celles-ci, comment garantir la résilience de notre système de santé? Comment l'adapter aux enjeux de demain et à la probable multiplication des crises? Car oui, j'en suis intimement persuadé, nous sommes rentrés dans une gestion de crise permanente, crise au pluriel, sanitaire, environnementale, organisationnelle, etc. Comment augmenter l'espérance de vie tout en restant en bonne santé? Que faire pour réduire les inégalités de santé et apporter une meilleure offre de santé, y compris en matière de prévention auprès des plus fragiles? Ici, à Marseille, le sujet résonne de manière particulière. Le rapport du professeur Chauvin, destiné à la santé publique de demain, commandité par le ministère de la Santé, met en lumière les nombreux défis qui nous attendent, tous ensemble, notamment ceux de déployer une culture de santé publique, de consolider le système de gouvernance et de financement, de faire évoluer les structures de santé publique au plus près des territoires. Il doit nous interroger à juste titre sur la place de la prévention dans l'offre de soins, et notamment du premier recours, l'importance de l'animation territoriale, de la coordination des institutions et des acteurs de terrain, d'une meilleure lisibilité de l'offre de santé, des moyens à se doter pour mieux identifier les plus fragiles et développer des dispositifs d'aller vers. Là aussi, la crise nous a appris beaucoup en la matière. Pour faire face à ces enjeux, l'Agence régionale de santé Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur évalue tous les 5 ans son projet régional de santé, qui concourt à la protection de la population et à la réduction des inégalités sociales et territoriales. L'élaboration du projet régional de santé 2023-2028 sera à nouveau le fruit d'une concertation avec tous les acteurs régionaux de la santé et les partenaires du territoire que je remercie par avance très vivement. Il sera construit en cohérence avec la stratégie nationale de santé, bien sûr, et contribuera ainsi à redéfinir les orientations de notre santé publique de demain. Il est évident que le rapport du professeur Chauvin et vos discussions de ce jour seront une mine précieuse d'informations et de retours d'expérience à capitaliser dans le cadre des travaux d'écriture de notre futur projet régional de santé. Permettez-moi de verser quelques réflexions. La crise de la Covid-19, on l'a dit, a mis en évidence, au-delà des questions que j'évoquais, la nécessité de développer une approche multisectorielle de la santé. Le concept One Health, ou une seule santé. Ce concept va au-delà de la prévention des crises sanitaires et est étroitement lié à une vision holistique de la santé et au lien entre santé, qualité de l'environnement, l'eau, l'air, etc., le climat, alimentation et agriculture, biodiversité. Cette approche appelle une déclinaison à toutes les échelles, qu'elles soient locales, régionales, nationales et mondiales. Elle nécessite un changement de paradigme dans la formation des professionnels de santé, le développement d'une éducation à la complexité qui permettrait l'acquisition de compétences mobilisables dans de nombreux autres contextes, biodiversité, changement climatique, transitions écologiques. L'approche One Health pourrait ainsi devenir ambassadrice de nombreux autres enjeux à impact sociétal déterminant à moyen et long terme. Dans l'attente, il nous faut continuer à poser des jalons. C'est le sens des annonces
de François Braun, ministre de la Santé, et vous l'avez noté, ministre de la Santé et de la Prévention, à travers effectivement l'annonce de la mise en place d'une visite médicale gratuite à 3 âges clés de la vie, 25 ans, 45 ans, 65 ans. Autant de jalons posés devant nous qui doivent nous permettre d'avancer. Avant de terminer, je tiens à adresser mes remerciements les plus chaleureux à Madame Zaïna Mansour, dont l'engagement et le dévouement ont pleinement contribué au rayonnement de l'éducation et de la promotion de la santé dans notre région. Je me réjouis à titre personnel de la qualité des relations professionnelles et humaines que nous avons eu l'occasion de nouer, en lien direct et avec les collaborateurs de l'Agence régionale de santé. Permettez-moi de vous souhaiter, chère Zaïna, une très belle retraite, riche de projets, et cela en parfaite continuité avec votre vie professionnelle. J'en profite pour souhaiter également la bienvenue à la nouvelle directrice du CRES, Madame Noura Peya, à qui saura, j'en suis sûr, poursuivre l'immense travail réalisé avec le CRES au service de la santé publique, de maintenir les liens historiques de partenariat avec nous-mêmes. Un grand merci, mesdames et messieurs, et de très bons travaux pour cette journée. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président du Conseil régional, cher Georges, Monsieur le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé, Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis. En premier lieu, je tiens à remercier bien évidemment le Conseil régional pour son accueil toujours chaleureux, mais aussi pour son soutien indéfectible, auquel j'associe inévitablement l'Agence régionale de santé, soutien qui permet au CRES, comme vous le savez, de réaliser ses missions que nous souhaitons au bénéfice de la population et des professionnels de la région. Je vais faire court. La pandémie qui nous a touchés collectivement depuis 2 ans a eu un impact sensible sur les occasions de nous rencontrer. Malgré tout, le CRES, de façon plus récente, a pu réorganiser des rencontres qui sont des moments assez précieux en présentiel, tout particulièrement dans le courant de l'année 2022. Le CRES a entre autres organisé un séminaire autour de l'éducation thérapeutique du patient, un colloque portant sur la santé environnementale et plus particulièrement sur la santé globale ou le One Health si vous le souhaitez, ici d'ailleurs. Très prochainement, au mois d'octobre, nous organiserons une manifestation autour de la prévention du suicide. La crise sanitaire, comme il a été relevé dans les 2 allocutions précédentes, ça révèle les forces, mais aussi les faiblesses de la santé et de la santé publique dans notre pays et dans les régions. À la lumière, finalement, de l'expérience, il nous est donné à construire fondamentalement l'avenir de la santé et de la santé publique, à la condition, bien évidemment, de se saisir de cette occasion. C'est pourquoi il a semblé pertinent à l'équipe du CRES et à sa directrice d'organiser un rassemblement large d'acteurs de santé publique aujourd'hui afin de prendre connaissance de les différentes propositions qui pourraient exister dans le champ spécifique de la santé publique et qui s'offrent à nous afin de faire des choix qui soient des choix collectifs, qui soient des choix partagés, qui auront, on peut l'espérer, le mérite à la fois de fédérer en fait les acteurs et de mobiliser au plus près de ce qui doit être la préoccupation, qui est celle de la santé des populations. Dans ce cadre spécifique, Franck Chauvin s'est personnellement investi à la demande effectivement de l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, afin de conduire cette réflexion. Il a mené en fait ses travaux dans le cadre d'un groupe de travail sur l'avenir de la santé publique. Il a pu synthétiquement, mais il l'exposera beaucoup mieux que moi, isoler à la fois les besoins réels qui peut exister dans le champ de la santé publique et relever en fait les différentes propositions d'organisation et de solutions qu'il a pu faire émerger par la consultation de nombreux professionnels et de responsables qu'il a pu auditionner. Je le remercie tout particulièrement d'avoir accepté de consacrer un peu de son temps aujourd'hui pour venir partager avec nous les fruits finalement de cette réflexion et du rapport qu'il a remis au ministre.
Sans empiéter sur le rapport, il est quand même permis de rappeler que finalement la santé publique, c'est finalement quelque chose qui est extrêmement dépendant de choix politiques et d'une mobilisation nécessairement pluriprofessionnelle. La composition finalement à la lecture finalement des gens qui se sont inscrits de l'Assemblée aujourd'hui est à la hauteur finalement de cette mixité de compétences. Il y a aujourd'hui plus de 320 personnes qui se sont inscrites dans la journée. Ce sont des acteurs traditionnels du champ de la prévention et de la promotion, ce qui peut être attendu, mais il y a aussi les acteurs des collectivités locales, des acteurs des collectivités territoriales, des soignants, libéraux, hospitaliers, les unions régionales des professionnels de santé, des universitaires, et j'en oublie nécessairement, on m'a même dit qu'il y avait des psychiatres. La région est représentée, mais il y a aussi des représentants d'autres régions, d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, d'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que du niveau national. Donc, tous ces acteurs sont bien évidemment les bienvenus. Afin d'optimiser cette journée, le CRES et la documentaliste du CRES a mis à disposition les éléments bibliographiques qui sont nécessaires à la compréhension finalement des sujets qui seront présentés aujourd'hui et qui sont d'ailleurs accessibles en ligne. Je remercie tout particulièrement, bien évidemment, l'équipe du CRES et sa directrice, qui a déjà été remerciée moult fois, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, finalement, pour assurer l'organisation de cette journée, et je l'espère, de sa réussite. Enfin, je souhaite tout particulièrement remercier l'ensemble des intervenants qui, en cette période de rentrée, avec une activité professionnelle qu'on peut imaginer intense, ont tous accepté finalement de trouver un peu de leur temps et de faire partager leurs réflexions et leur expérience qui vont témoigner finalement de l'importance, et je pense que leur présence témoigne de l'importance du thème choisi qui se pose à nous. L'ancien président de l'INPES, André Aoun, nous fera l'honneur finalement de clôturer ce colloque. Donc je vous remercie de votre présence, il est maintenant temps, bons travaux et merci à tous et bon congrès.